Bonjour à tous, bienvenue en Bretagne. Voilà, avec du beau temps. Ils annoncent pluie après-midi, on verra bien. Là pour l'instant, on va en profiter. On va faire un petit tour et puis après on va voir les semis. Voilà, là on va voir déjà, là j'en avais fait en pleine terre, vous voyez, des petits pois. C'est du long, vous voyez. Ça pousse bien. Alors la vigne qui commence à démarrer, vous voyez. Elle met un peu de temps. Et on voit ici aussi. Voilà, ça démarre, c'est bien. Vous voyez les petits pois. Donc ça c'est mes propres graines que j'ai récupérées l'année dernière. L'autre vigne ici, elle a eu un plus de mal. Et on voit ici. Donc voilà, elle va venir grimper ici et tout du long. Et l'autre va venir comme ça. Voilà. Alors, je voulais vous montrer la structure aussi, pour bien vous expliquer. Donc, au-dessus, vous voyez, j'ai mis un grillage, j'ai fait un toit. Donc je vais faire grimper des cobées. Les cobées, c'est des fleurs grimpantes mellifères. Donc je vais mettre un de chaque bout, grimper comme ça. Ici, j'ai 4 piquets de chaque côté, ici. 4 piquets de chaque. Et je vais les faire grimper sur les 4 piquets pour venir recouvrir le tout. Voilà, donc ça fera un toit pour quand il fera trop chaud, pour les protéger de la chaleur. Et avec des fleurs mellifères, faire venir les pollinisateurs. Voilà donc. Ici déjà, j'ai mis une rangée de petits pois, de graines du bouquet. Et ce côté-là, ici, pareil. Alors, je ne les ai pas mis recto verso là, parce qu'ici, je vais mettre des cornichons concombres. Donc, c'est les plants, je vous montre. Non, ils ne sont pas poussés encore. C'est les cornichons concombres que je vais mettre là. Donc, petits se ramassent cornichons. Si on les laisse pousser, ça devient des concombres. Ici, je vais mettre des courges tromba. Ici, sur celui-là, je vais mettre haricots verts. Ici, je vais mettre butternut. Et ici, je vais mettre haricots blancs. Et après, sur cette surface-là, je vais mettre des potimarrons. On va passer dans la serre. Voilà. Donc, vous vous rappelez ici, j'ai semé des betteraves. Et là, j'avais semé aussi autre chose. Attendez, déjà que je vous montre la betterave qui sort. Là, on la voit tout petit peu, ici aussi. Voilà. Donc ici, j'avais semé des butternuts, j'en avais mis plein, que j'avais récupéré de mes propres graines, c'était juste pour voir. C'est juste pour les tester. Donc bien sûr, à ne pas oublier, quand vous voulez récupérer vos propres graines, il ne faut pas attendre, quand vous avez par exemple un butternut, vous avez la fleur femelle, ne pas attendre, il faut la fermer. Vous prenez une pince, vous la fermez. Vous prenez après la fleur mâle, vous pollinisez manuellement. Et il faut refermer jusqu'à que le fruit soit bien développé. De manière à ne pas avoir d'hybridation. Et après, il faut toujours faire un test de graines. Hein. Voilà. Ça, c'est les fleurs. Et ça sort tout doucement. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Un peu plus de 4 mètres. Au bout là-bas, je vais mettre pastèque. Et après ici, je vais mettre les melons à grimper. Donc je vais faire grimper pastèque et melon. Comme ça demande beaucoup de chaleur, en serre, ça sera mieux. Donc après ici, les premiers plants, je vais avoir courgettes,
blettes. Je vais peut-être mettre un plant de tomate aussi. J'ai du fenouil, oignon, betterave, tout ça à mettre aussi dedans. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, le figuier. Vous voyez? Ça pousse gentiment. Alors, toujours ne pas oublier, figuier, il faut l'arroser quand même, que ça reste assez humide. Hein. Je pense que c'est peut-être pour ça, l'année dernière, bon, c'était peut-être sa première année, mais où j'ai eu des figues, mais aucune qui était mûre. Framboisier. Vous voyez. Hop. Je les avais pas coupés, justement, parce que l'année dernière, j'ai pas eu le droit de framboise. Et ici, ça sort, ici. Et ici, rien. Ah, ça sort, de toute façon, il y en a là, vous voyez. Après, il faut que je monte une structure. Voilà. Le pêcher. J'espère avoir des pêches. C'est des pêches blanches. Hein. Il est auto-fertile comme le figuier. Voilà. Et des fraises. Maintenant, on va passer dans la serre. Voilà, je vous montre le kiwi. Alors, je sais, pour les personnes qui me suivent, ils se rappellent, il était tout petit, il s'était fait bouffer par les limaces. Il était vraiment un rat, il n'y avait plus rien. Donc, je l'avais déterré et je l'ai remis en pot. Vous voyez, comme il est beau. Donc là, je vais mettre un tuteur pour le faire grimper. Et je vais attendre qu'il soit assez grand, de manière à pouvoir l'incorporer dans le jardin où il y a le pêcher et le figuier. Voilà, ça c'est les cobés. Bon, ça c'est les cobés que je viens de repiquer. Donc, et là j'en ai d'autres. Vous voyez, commence à faire là. Donc ils vont monter sur la structure. Là, vous voyez. Qui vont faire de belles fleurs et faire venir les abeilles qui commencent déjà à arriver. Alors ici, voilà. Rhubarbe. Vous voyez. Ici, potimarron qui commence à sortir. Comme ça va à l'extérieur, c'est un petit peu le temps. Hein. Donc ici, il y en a d'autres, mais ça sort tout doucement. Courgettes. J'attends qu'il soit un peu plus grand là. Mais c'est le plus beau que j'ai pour l'instant. Mais ça va venir, hein, les températures remontent. Hop, voilà. Fenouil. Salade. Aubergine. Vous voyez. Poivron. 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 Ça, c'est la blette. Pastèque que j'ai repiqué. On va passer par les tomates. Allez. Voilà. Courgettes qui poussent encore. D'autres que je vais repiquer dans des grands pots. Bah, celui-là, c'est un grand pot, ça va. Courgettes. Tournesol. J'en ai deux là. Une autre courgette. Céleri. Tomate. Excusez-moi. Tomate cerise. Là, vous vous rappelez, c'est les graines que j'avais achetées. Terre argile, je crois. Vous voyez. Pour vous montrer la différence. Et ça, c'est des que j'ai repiqué chez un grainetier que j'ai acheté. Graines du bouquet, pour pas nommer. Après, il y a d'autres grainetiers, voilà. Ça pousse bien. Alors, pour vous expliquer, moi, je fais des semis. Parce que c'est plus facile de faire des semis que ça évite, si vous voulez, la montée en graines. Parce que quand vous achetez des bulbes, ils ont arrêté la croissance pour justement vendre des bulbes. Et après qu'on reprend, quand vous les replantez, il y a une différence des fois. Par exemple, c'est un exemple tout bête, vous avez du beau temps.
et après vous avez un peu plus tard du froid, ça peut arriver à monter en graines plus facilement que ceci, moins. On risque moins des montées en graines, c'est pour ça que je préfère faire en semis. Voilà. Voilà, ben, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye.